Et yo les potos, c'est Bike187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo collection. Vidéo collection qui concerne principalement mes steelbooks de console. Je pensais vous faire aussi une vidéo steelbook dédiée au film, mais j'ai pas rentré assez de steelbook de film pour vous refaire une vidéo complète. J'en ai déjà sorti une il y a quelques mois, donc on va entendre un petit peu. Et ici, je vous fais la présentation ici, c'est principalement pour Trong, parce qu'on parlait de ça hier et je savais plus exactement combien de steelbooks j'avais en jeu vidéo. Donc ça va passer de la PS4 à la PS3, PS2 et aussi un petit peu de la Switch. Donc je vous montre tout ça en détail juste après le générique. Et re les amis, alors sans plus tarder on va commencer par le premier. Je vais essayer de me rappeler plus ou moins les prix que je les ai eu, parce qu'il y en a certains que j'ai vraiment eu des coups de bol et où j'ai fait des bonnes affaires dessus. On va commencer par exemple par celui-ci. Bon, j'ai pas le fourreau, j'ai que les steelbooks. Donc celui-ci c'est celui de Tomb Raider. Hop, c'était le Shadow of Tomb Raider. Celui-là je l'ai payé 8 € et j'avais le jeu avec. Pour 8 balles, franchement ça passe. Bon, après le Shadow of Tomb Raider c'est pas le meilleur de la série, hein. Alors je vais vous montrer un petit peu les artworks internes, qui sont quand même assez sympas. Voilà, ici on découvre un petit peu le paysage ici, et de l'autre côté on découvre la fameuse dague. Alors celui-ci il est débosselé ici, donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu le débosselage ici au niveau du plastique à l'intérieur. Donc comme je l'ai eu complet, j'avais bien sûr la jaquette de la boîte d'origine, plus bien sûr donc le jeu. Pour 8 balles, franchement ça passe, hein, on va pas se plaindre. Ici pour, je crois que c'était 12 €, j'avais rentré le Dishonored 2, le petit steelbook Dishonored 2. Ici c'était que le steelbook, je n'avais pas le jeu avec. Bon, j'avais déjà le jeu à l'époque d'origine, donc j'ai remis la jaquette dedans ainsi que le jeu. Et ici bah, il était fourni avec un plastique de protection. Donc celui-là je le garde bien dans son plastique. J'y joue plus de toute façon Dishonored 2, donc il peut rester en plastique et tout. J'essaye quand même de trouver des boîtes rigides aussi pour protéger les steelbooks. Mieux que ces plastiques là, parce que les plastiques refermables c'est bien, mais c'est un peu casse-couille. Surtout pour les jeux vidéo quand on joue assez souvent. Mais comme celui-là je ne joue plus trop souvent, ben, il peut rester dedans sans problème. Je vais quand même vous montrer un petit peu l'artwork interne. Alors ceux-là c'est des steelbooks qui vont peut-être un jour prendre un petit peu de la cote, hein, parce que c'est un PS4, donc c'est Bethesda. PS4, hein, pour ceux qui savent, Bethesda a été racheté par Xbox. Donc tout ce qui touche au niveau PS4 maintenant, ben, ça peut prendre un petit peu de la cote. Ici je vérifie pas les cotes, moi ici je les ai déjà trouvés à pas cher. Donc comme vous voyez, j'avais bien donc remis le jeu dedans, la notice ainsi que la jaquette du jeu. Et ici on a une petite artwork assez sympa aussi. On va juste retirer le jeu. Voilà, petit artwork interne vraiment super sympa. Donc celui-là il est tout lisse, hein, donc finition glossy. Un petit peu comme le Tomb Raider, enfin quoi que le Tomb Raider, c'est une finition mat. Voilà, avec un petit peu d'effet brillant au niveau du symbole. Mais sinon tout le restant c'est mat. Par contre la qualité du steelbook ici elle est vraiment pas terrible. Celui-ci est vraiment de meilleure qualité. Avec une petite finition donc glossy et un petit peu d'effet métallique au niveau du titre. Et un petit peu au niveau des personnages ici derrière, le fond du personnage qui est juste ici. Voilà, derrière on retrouve bien Bethesda et tout. Donc il y a quelques petites griffes ici en bas, ici et un petit peu là, on verra peut-être pas bien la cam. Mais il y a 2-3 petites griffes, mais rien de bien gênant. C'est en bas du steelbook, donc ça va, c'est à l'arrière en plus, donc ça se voit pas trop. Donc bah, après pour 10 balles ça passe, hein, franchement on va pas se plaindre. Alors comme je vous l'ai dit, les jaquettes en plastique comme ça, les espèces de fourreaux en papier transparent, c'est vraiment de la merde en boîte. Car pour remettre les steelbooks dedans, c'est vraiment une chérie, hein.
c'est vraiment au millimètre près, donc c'est un peu casse-couille. Donc c'est pour ça que ici je mets ce jeu là-dedans, quand je joue plus souvent avec. Donc comme ça on ne le sort pas souvent. C'est pour ça que j'essaie de retrouver des boîtiers rigides. Donc voilà. Alors ici, c'était grâce à Grand Poney que j'avais trouvé celui-ci. Voilà. Ce Vinted. 20 € aussi. Il provient d'Espagne. Celui-là, il est entièrement mat avec des petits reflets métalliques par-dessus. On retrouve derrière le conservateur. Et à l'intérieur, donc parce que c'est en fait c'est tout simplement la série Dark Pictures, donc les 3 premiers en fait. Donc ici j'avais acheté donc les jeux en séparé. On va mettre ça comme ça. Et ici donc j'ai conservé bien sûr les 3 jaquettes qui sont là. Donc on a, hop, il y en a qui s'est cassé la gueule. Donc ça c'est le dernier. Voilà, on avait le premier ici. Le deuxième, c'est doit être celui-ci, je crois. Si je me trompe pas. Ou c'est celui-là le troisième, je sais plus. Enfin, c'est un de ces deux-là le troisième. C'est soit celui-ci, ou soit celui-ci. Je crois que celui-là c'est le deuxième, mais celui-là c'était le dernier, il me semble, de la série. Parce que les Dark Pictures, c'est toujours par 3. Hein. Là, actuellement, il y a le tout nouveau qui vient de sortir. Il est franchement pas mal. Franchement pas mal. Bon, je vais pas vous spoiler, mais ça concerne des animatroniques et tout. Il est franchement exceptionnel, le dernier. J'attends qu'il soit un peu moins cher pour le prendre. Mais franchement, c'est une tuerie. Vraiment une tuerie. Hâte de voir l'épisode 2 de la saison, donc de la nouvelle saison. Voir si ça sera le même délire. Si ce sera toujours avec des animatroniques ou carrément une autre histoire. Ça, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il reste sur ce délire là parce que franchement c'est une tuerie. Alors ici à l'intérieur, c'est le petit bémol du steelbook, on n'a que 2 emplacements pour mettre les 3 disques. Donc ici il y a un double disque, hein. Donc c'est des disques qui sont posés un sur l'autre. Hop, voilà, on a le premier et le deuxième juste derrière. Et derrière, hop, je vais vous montrer la retorque interne. Ça c'est simple, hein. On a une espèce de petite corde ici en fil de fer, enfin en fil barbelé, et là on a la lune, tout simplement le petit logo de la lune qui reprend le deuxième opus. Donc assez sympa quand même, hein. Franchement le steelbook il était vraiment pas cher, en plus il provenait d'Espagne. Je l'avais trouvé sur Vinted, enfin c'est Grand Poney qui me l'avait trouvé, et donc il m'avait donné le lien. Et donc grâce à lui, bah, j'ai pu rentrer le steelbook. Parce que normalement ce steelbook là, il n'est pas vendu à part. Il est vendu dans un collector. Collector qui est quand même assez cher pour ce qu'il y a dedans. Donc ça me faisait un peu chier d'acheter le collector complet juste pour avoir le steelbook. Donc ici bah, j'ai pu avoir le steelbook pour pas trop cher. Bon, l'inconvénient c'est que il filme pas bien parce que j'ai toutes les notices à l'intérieur, enfin les jaquettes, que je conserve quand même au cas où je voudrais envie de revendre le jeu ou quoi. Je garde toujours les jaquettes internes. Donc là il faut que je les dispose d'une manière un peu particulière pour pouvoir rentrer tout dedans, sinon ça on peut pas fermer le truc. Voilà, on va mettre ça là comme ça, et l'autre on va la remettre comme ça ici par dessus. Et normalement ça devrait le faire. Voilà, donc finition, donc tout mat celui-là. J'ai vu qu'il avait pris par contre un petit coup ici, ouais juste là. Il a un tout petit coup ici, mais très léger. Ça je ne me rappelle pas s'il était quand j'avais reçu le steelbook, je me rappelle plus du tout. Je pense pas que ce soit moi qui l'ai abîmé comme ça parce que moi ils sont rangés donc je les sors quasiment pas. Donc à mon avis ça doit être pendant le transport. Mais bon, il reste quand même sympa pour une vingtaine d'euros celui-là. Ensuite ici pour c'était combien déjà, 25 balles je crois. J'ai rentré donc le steelbook de Call of Duty WW2 avec le petit fourreau en carton.
Donc celui-là c'est toujours en 2 cases. Voilà. Alors quand on l'ouvre, on redécouvre tout simplement la plage de Normandie en débarquement. L'intérieur, on a une photo du débarquement. Donc celui-là aussi finition entièrement mat avec quelques petits reflets au niveau des piliers de fer. Donc assez sympa quand même, mais très très simple quand même au niveau du steelbook. Mais ils ont pris l'essentiel. Ah oui, il y a aussi du reflet aussi sur les soldats. Voilà, vous voyez ça brille un petit peu ici au niveau des casques et tout. Donc celui-là il est vraiment sympa aussi. Donc je l'avais payé un peu cher pour l'époque. Mais après il est vraiment pas... Enfin, je vais pas dire qu'il est courant parce que je ne fouille pas sur tous les sites non plus pour trouver les steelbooks. Mais sur les quelques sites que je fais, je l'avais jamais vu. Je suis tombé dessus vraiment une fois par hasard dessus et donc du coup ben... On se l'est procuré. Alors ça c'est le dernier que j'avais rentré. Enfin celui-là j'avais acheté neuf. Pareil aussi, j'avais pas envie d'acheter le collector. Le collector était vachement cher pour ce qu'il y a dedans. Donc c'est celui de Bayon Astil Sky. Voilà. Donc celui-là ici j'ai acheté le jeu neuf, donc 50 balles. Avec le fourreau en carton. Le steelbook est franchement mais ultra simpliste. Alors à l'intérieur on a aussi hop, des petits autocollants. Au niveau de l'extérieur, vous voyez, c'est quand même relativement simple. Hein. Ils auraient pu travailler un peu plus. Surtout quand je vois l'artwork interne, ils auraient pu faire le même style pour le steelbook, pour l'extérieur du steelbook. Ils auraient dû faire comme ceci. Voilà, un effet BD. Là, je trouve que l'artwork interne, elle est excellente, elle est magnifique. Et je comprends pas le délire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas refait un style de BD aussi pour l'artwork, enfin pour le steelbook à l'avant, quoi. C'est un peu dommage. Parce que celui-là, franchement, il est vraiment hyper propre au niveau interne. Ici, bon, bah, c'est un effet mat avec un petit effet brossé ici pour la plaque ici du milieu, avec le titre. Donc rien de tout fou. Bon, 50 balles, ça va, c'est le prix du jeu, donc on a le jeu quand même avec. Une petite planche d'autocollant. Le seul bémol que je mettrai quand même, c'est au niveau du fourreau en carton. Il y a un petit effet un petit peu velours. Donc il s'abîme énormément. Bon, moi ici j'ai fait extrêmement gaffe, donc il n'est pas abîmé. Mais j'ai déjà vu pas mal du boxing où le steelbook, enfin le carton interne, enfin le carton qui renferme le steelbook était tout usé, tout griffé et tout, parce qu'il est vraiment hyper fragile. Donc si vous l'avez, faites très attention, parce qu'il est vachement fragile. Alors ici, là j'ai rentré une pièce, mais exceptionnelle. J'ai dit une pièce, ça y est, je parle comme Rio Gaming maintenant. J'ai rentré un steelbook, mais vraiment magnifique. Vraiment pas évident à trouver, donc c'est pour ça que le prix est en conséquence, je l'ai payé 40 balles. Il s'agit du steelbook d'Ultime Dawn, avec le fourreau en plastique qui se remet par dessus et qui s'enlève comme ceci. Voilà. Et on a juste marqué dessus le logo PS4. Alors le dessin, donc ici le steelbook est en glossy, effet glossy. Le dessin, je sais pas trop ce que ça représente. Hein. Je sais pas. Franchement, je sais toujours pas ce que ça représente le dessin. On a une espèce de craquelure ici. Que tu vois un petit peu ici. Voilà, je mets le steelbook comme ça. Tu vois. Donc je sais pas trop. Je me rappelle pas d'avoir vu ça dans le jeu. L'artwork interne, elle est, bah, c'est pareil. Hein, c'est quasiment, ça reprend le même design à l'intérieur, sauf qu'on n'a pas la craquelure. Voilà. Mais celui-là, il est vraiment extrêmement dur à trouver, donc les prix, ben... Voilà, quoi, ils sont en conséquence. Et ici, c'est une édition... c'est l'édition anglaise du steelbook, mais avec le PEGI européen, comme on retrouve, le PEGI 18 ici. Donc vraiment en état nickel, hein, franchement, rien à dire. Et vous voyez, quand on remet le plastique par-dessus, on découpe le titre, parce que le titre est imprimé sur le fourreau en plastique. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai payé 30 balles. J'ai gardé un petit peu, enfin je l'ai ouvert au-dessus pour faire le jeu. Donc c'est un petit jeu indépendant qui s'appelle Ether. C'est un personnage qui a perdu la mémoire et au fur et à mesure des missions qu'il fait, il récupère des objets qui lui permettent de retrouver la mémoire.
Pour un jeu indé, franchement, il est magnifique. Graphiquement et tout, c'est un très bon jeu. Et ici, bon, j'ai conservé le blister pour ranger le steelbook dedans. Parce que le steelbook est quand même assez fragile aussi. Donc ici, je pourrais pas... Donc en fait, il est enfermé dans un petit fourreau en plastique comme ça. Voilà, avec les informations derrière. Et là, j'ai gardé le plastique du blister dessus. Et ici, le steelbook est entièrement en mat. Mais il est magnifique aussi. Voilà, très simple. Mais il a un charme fou, celui-là, j'adore celui-là. Il est vraiment magnifique. Artwork interne, il n'y a rien de spécial à vous montrer, je vais juste enlever les notices. Voilà, c'est tout blanc. Voilà. Donc on a juste la petite notice, les précautions d'usage habituelles. Mais franchement, si vous voulez faire un petit jeu bien sympa, c'est un jeu un peu casse-tête, hein, donc c'est des énigmes et tout, et vous devez retrouver aussi des nœuds comme ça, des petits nœuds rouges. Franchement, il est vraiment pas mal du tout ce jeu. Moi ici, j'ai eu la chance de le trouver en 9, 30 balles. Donc si vous cherchez un peu, ben, il y a peut-être moyen de le retrouver à 30 € aussi, surtout que ici c'était une édition limitée. Donc voilà. Alors ici, pour 10 balles, là je suis très content de l'avoir trouvé celui-là. Surtout que c'est l'édition Day One. C'est le steelbook de 2EX en édition Day One. Ben, pour 10 balles, franchement, ça vaut vraiment largement le coup. Donc on a le petit fourreau en carton. Quand on l'enlève, on tombe sur ce magnifique steelbook avec un effet brillant, glossy et tout. Là, on a tout ce qu'on aime. Hein. Là, franchement, le steelbook, il est magnifique. Et derrière, on retrouve le fameux triangle qui me fait penser un petit peu à la Triforce. Bon, petite similitude quand même à la Triforce de Zelda. Alors, quand on ouvre le steelbook, alors je vais pas tout ressortir non plus, mais on retrouve des éléments, enfin des morceaux du triangle en fait, à l'intérieur. Donc celui-là, franchement, pour 10 balles et en état mais nickel, ça fait vraiment plaisir. Surtout que pour 10 €, j'avais le jeu avec. Donc c'était pas que le steelbook, il y avait le jeu qui était dedans avec. En édition Day One en plus, donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite ici, là c'est la grosse polémique celui-là. Bah, je parle du jeu, je parle du steelbook. Le steelbook est quand même assez sympa, le packaging est sympa. Mais l'édition PS4, les potes, c'est une purge ce jeu. Comme j'en ai jamais vu, enfin comme j'en ai rarement vu. Il s'agit tout simplement des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Si vous voulez le faire dans les bonnes conditions, faites-le sur PC pour ceux qui n'ont pas de PS5. Et si tu as une PS5, achète-le sur PS5. Hein, parce que l'édition PS4, c'est Bugland. Hein. Ah, laisse tomber. Hein. C'est bourré de bugs. Mais c'est un truc de malade mental. Hein. Ça m'a cassé un peu les couilles de claquer 70 balles. Mais bon, quand il est sorti, il était vachement plus cher. Il était à 90 €, je crois. Et j'ai attendu 5-6 mois. Il est descendu à 70. Et ça m'a fait chier de mettre 70 € pour ce jeu. Mais je voulais absolument ce collector là pour son steelbook, le mini artwork. Voilà. Alors ici on a aussi, ça c'est le fourreau qui se met autour de la boîte, que j'ai conservé bien sûr. Donc on a le petit artwork et on a le steelbook. Et franchement le steelbook il est vraiment pas mal du tout. Voilà. Un effet glossy aussi avec un petit peu d'effet de brillance. Il y a juste un truc que j'aurais bien aimé, c'est juste au niveau du de Jax. Ici on a Rocket ici qui fait des oreilles de lapin. J'aurais bien aimé avoir un petit effet brillant ici au niveau de sa main. Ça aurait été sympa, ça aurait ressorti un peu plus. Et l'artwork interne est pas mal non plus. Voilà. Là on arrive dans la première mission, ils doivent dézinguer la masse rouge là en fait, hein, pour débloquer des pièces et tout ça. Donc il est franchement assez sympa. Est-ce que le collector lui-même vaut réellement le prix qu'il était sorti, donc 90 balles? Non. Est-ce qu'il vaut le prix que je l'ai acheté, 70 €? Je dirais que non. Parce qu'on a juste le jeu, le steelbook, un artbook. C'est tout. Voilà. On n'a même pas l'OST. Enfin si, on avait l'OST aussi en code, mais j'aurais bien aimé avoir au moins le CD. Si on aurait eu le CD audio avec l'OST complète du jeu, à ce moment-là, oui, les 90 balles étaient justifiés. Même les 70, hein, mais sans plus quoi. Ici 70 € c'est vraiment cher.
Alors maintenant je sais pas combien il est d'occasion. Par contre la version PS4 comprend la mise à jour gratuite pour la PS5. Donc c'est quand même sympa, mais bon. Sur PS4 c'est Bugland, hein, je vous garantis, franchement c'est une catastrophe. Alors ensuite on continue avec le Steelbook que je vous ai présenté dans une vidéo précédente que Romu m'a envoyé. Donc le Call of Modern Warfare 2. Voilà. Entièrement, bah encore tout ce Ubisoft, il est tout neuf. Voilà. Donc sympa. Ici pour 30 balles les gars. Alors quand vous voyez quand vous cherchez un bien, bon après il faut attendre quelques mois, hein, c'est sûr. Mais ici j'ai rentré Mortal Kombat Ultimate, donc avec tous les DLC, tous les personnages et tout. Avec le jeu, le steelbook et tout, 30 balles. 30 balles. Alors le steelbook il est très simple, il est tout noir. Ici on découvre un petit peu le dragon. Et derrière on redécouvre NK. Qui est en effet glossy, enfin en effet brillant. Voilà. Alors à l'intérieur, et ça fait très attention pour ceux qui l'ont ou pour ceux qui veulent se le procurer. À l'intérieur vous avez le logo ici, nous dragon enchromé et monté. Donc ce qu'il faut faire c'est faut le sortir, enfin qu'on arrive à le sortir parce qu'il est vraiment bien coincé dedans. Et voilà. Vous le sortez de sa boîte. Et il est magnifique, hein. Franchement le dragon il est excellent. Vous avez des aimants à l'arrière, donc ce qui vous permet tout simplement de venir le coller ici devant. Comme ceci. Et là ça tue. Là ça tue. Là le steelbook il prend tout son sens, ça tue. Mais je vous déconseille fortement de le faire. Parce que vu que le steelbook est en effet un petit peu mat, quand vous posez cette merde dessus, ben quand vous l'enlevez ça raye tout le steelbook. Moi je l'ai posé délicatement dessus pour faire la vidéo à l'époque. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de griffure parce que j'ai vu énormément de gens sur YouTube montrer le truc, le poser dessus et retirer le dragon et avoir plein de griffures au niveau du dragon ici. Parce que le steelbook est d'une qualité très merdique et donc il faut faire très attention. Donc petite astuce, pour ceux qui le prennent, ne mettez pas le dragon sur le steelbook parce que ça sert déjà strictement à rien. Déjà quand vous le mettez dessus, le steelbook prend un petit peu de relief, un petit peu d'épaisseur. Vous pouvez plus le rentrer avec le jeu dedans, dans la boîte, hein, donc ça sert vraiment à rien de le mettre dedans. Alors quelques années avant, j'avais rentré aussi le Mortal Kombat 11 ici, pareil aussi 25-30 balles avec le steelbook. Quand je pense qu'à la sortie il était à 80 € celui-là. Voilà, on retrouve donc Mortal Kombat, le NK de l'autre côté. Voilà, à l'intérieur artwork entièrement noir, donc rien de folichon. Celui-ci c'était le collector où on avait... Enfin le collector, si on peut dire, ouais c'est collector parce qu'il y a le steelbook. Mais c'est l'édition où on avait, donc l'édition spéciale où on avait Scarlett et Cold en DLC dedans. Voilà. Alors ici, j'ai celui-ci aussi. Alors celui-là, c'est un ultra limité aussi. Limité à 3000 exemplaires. Ici, j'ai l'exemplaire 2516. Pour ceux qui veulent des exemplaires comme ça, vraiment pas cher, allez voir sur eBay. Vous tapez Just for Game, hein, parce que c'est l'éditeur Just for Game qui est juste là. Vous allez voir sa boutique. Il a franchement mais des jeux de fou furieux. Ah, pas trop cher. Celui-là, je l'ai payé 20 balles, les gars. 20 balles neuf, hein, bien sûr. Et je l'avais acheté sur Amazon, mais pas sur sa boutique officielle. Et c'est un excellent jeu. Avec un magnifique steelbook aussi. Donc ici, on a le jeu. En plus, c'est l'édition spéciale. Voilà. Donc ici, on a le petit logo, ne peut être vendu séparément. Ça c'est un peu dommage de l'avoir mis là devant parce qu'on le retrouve encore ici derrière. Il aurait été une fois derrière, ça aurait été largement suffisant. Mais bon, pourquoi l'avoir remis devant? Là, j'ai pas trop compris le délire. Mais bon, tant pis. Le plus important, c'est le steelbook parce que là, franchement, les gars, c'est une claque. Là, c'est une claque visuelle, tout glossy avec des effets métalliques et tout. Il est magnifique. Et là, celui-là, c'est un metal case. C'est même pas un steelbook, c'est un metal case parce que quand vous l'ouvrez, vous voyez, on n'a pas la tranche au milieu. Donc ceux-là c'est encore plus fragile que les steelbooks, déjà que les steelbooks sont déjà hyper fragiles, mais celui-ci c'est encore pire. Parce que les charnières sont en plastique et tout, et donc pour
interne, et pour ne pas avoir donc la fameuse tranche au milieu. Donc quand on l'ouvre, on a littéralement un tableau, quoi. Et ça, c'est magnifique. À l'intérieur, on retrouve le certificat d'authenticité. Et on retrouve une petite artwork en noir et blanc qui est aussi magnifique, hein, franchement. Celui-là, c'est une édition magnifique. Surtout pour 20 euros, franchement, les gars, on se fait pas arnaquer. Ensuite, on va passer à un autre que j'ai payé une dizaine d'euros. Bon, c'est pas un jeu exceptionnel, hein, c'est même une bouse. On va pas se mentir. Mais celui-là, je l'ai acheté principalement pour le steelbook. Un petit steelbook à 10 euros, ça passe. Hein. Ça fait toujours plaisir. Il s'agit de Agent Mayenne. Voilà. Qui reprend un petit peu les couleurs aussi de Gotham. Hein, le jeu Gotham qui est sorti récemment. C'est quasiment la même chose. Hein. Du mauve et tout. Donc celui-là, ben, pour 10 balles, ben, j'ai rentré le steelbook. Voilà. En effet, mat et un peu brillant, je crois. Non, il n'y a pas de brillant. Voilà. Ici à l'avant. Mais si je regarde à l'arrière, donc ici, on a des petits reflets donc métalliques. Au niveau du titre, au niveau de l'éclair. Et tout. Quand on l'ouvre, ça donne ceci. Donc ici, c'est en effet entièrement mat derrière. Vous voyez, petit effet de brillance, mais c'est vraiment du mat. L'artwork interne est franchement sympa. Voilà. Petit artwork interne. Vraiment super stylé aussi. Donc franchement pour 10 balles, ben ça passe large. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Ensuite on a les steelbooks de Cyberpunk. Alors celui-là j'en ai qu'un pour l'instant. J'aurais bien aimé avoir les autres. Parce qu'en fait il y en a un pour chaque pays. C'est chaque pays où le jeu s'est vendu, le mieux vendu, ou c'est... Enfin je sais plus trop le dire. Je sais qu'il y en a un pour... Il y en a 5 en tout. Il y a 5 steelbooks comme ça, avec des visuels différents. Et ça correspond à 5 pays différents. Mais je ne sais plus exactement si c'est par rapport aux meilleures ventes du jeu ou quoi. Je ne sais plus trop le délire. Alors ici, hop, on a l'artwork interne avec Cyberpunk. Donc là, on reprend vraiment le visuel du jeu classique. Avec les deux emplacements pour les deux disques. Et ici, ben, on retrouve donc l'intérieur avec des effets métalliques de partout. Celui-là, il est vraiment magnifique aussi. Donc ici, c'est le premier. C'est pas le plus beau. Il y en a d'autres qui sont franchement beaucoup plus beaux, mais les prix ont décollé de fou aussi. Il faut compter à peu près 35-40 euros le steelbook. Celui-là, je l'avais payé 10 balles. Donc pour 10 balles, bah, j'ai pris celui-là parce qu'il était pas cher. Et puis je le trouvais quand même assez stylé. Et puis quand j'ai vu qu'il y en avait d'autres, une autre série, enfin, une série complète en fait de 5 steelbooks, je vais essayer d'avoir les prochains, je verrai bien. Mais bon, on verra bien. Parce que les prix, ils ont quand même vachement bien augmenté. Mettre 40 balles pour un steelbook, faut quand même pas déconner. Alors ici, là, c'est magnifique aussi. C'est une magnifique pièce également. Rio Gaming sort de ce corps. Voilà. Un Metal Case ici. De Metro Exodus. Quand je dis Metal Case, car c'est du métal. On peut y aller, hein, c'est du costaud. Hein. Et à l'intérieur, eh ben, on retrouve un petit artbook. Et on découvre surtout un magnifique également steelbook. Voilà. Ça reprend le visuel du train avec un petit peu d'effet métallique à 2-3 endroits. Je ne le rate pas bien, mais il y a quelques petits effets métalliques au niveau du train. Les notices et tout habituel. Et ici, on retrouve tout simplement l'intérieur du train qui est en feu. Et celui-là, les gars, je l'ai payé 10 balles. 10 balles de case, et alors que normalement en neuf il vaut à peu près entre 40 et 50 euros. Alors pour 10 euros, bah franchement, bah, on passe pas à côté quoi. On prend. Alors à l'intérieur il y a du mousse, hein, ouais. Tu vois, il y a du mousse exprès pour protéger le steelbook et tout, pour pas le griffer. Donc c'est quand même bien pensé. Voilà, ici on arrive à la fin des steelbooks PS3, oui PS3 et PS4. Et on va... non, PS4, pardon. Ici, je vais vous présenter donc 2-3 steelbooks
Switch. Alors, on a le premier, le petit Bayonetta. Exclu Micromania celui-ci. Donc on voit pas bien, mais ça représente la jambe. Ici au-dessus, on a la jambe. Et juste en dessous, on a son flingue hein, qui est sur sa botte, hein, tout simplement. Voilà. Encore sous blister celui-là. Et celui-là, il va rester gentiment dans sous blister, hein, ça je vous le garantis. Ensuite, ça c'est un que ça fait déjà quelques mois que je l'ai. C'est Romu qui me l'avait offert. C'est celui de Zelda. Voilà, le Zelda Sky World. Voilà. Avec le bouclier juste à l'arrière. Également sous blister. Et le plus joli, franchement, c'est celui-là. Celui-là, c'est un qui m'a offert également. Il a chopé ça chez Edge, dans la convention de Edge. Donc c'est le steelbook de Luigi Mansion 3, qui est vraiment, mais vraiment pas évident à trouver. Ou à des prix de bâtard. Hein. Ici, il a eu pour 10 euros, les gars. Franchement, là, il a fait une affaire de ouf. Et il me l'a offert. Donc encore un gros merci à Romu, parce que celui-là, franchement, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et aussi, un truc que j'apprécie énormément chez Nintendo, c'est la qualité des steelbooks. Leur qualité, quoi. Franchement, là, c'est... Là, c'est pas de la merde, hein. C'est pas du Sony. Là c'est vraiment... le métal, c'est vraiment quelque chose de très correct. Celui-ci fait son point. Je vous garantis que pour un steelbook, on a l'impression que la cartouche est dedans, tellement qu'il est lourd. Celui-ci, il est un peu plus léger, par contre. Et celui-ci est un petit peu plus lourd que celui-là, mais à peu près le même poids. Le plus lourd, c'est vraiment celui de Luigi Mansion, qui fait quand même son point. Hein. Ensuite, on va enchaîner, pour pas que la vidéo dure 3 heures, avec quelques petites pièces exceptionnelles. On va commencer par une pièce un peu commune, enfin un steelbook commun, mais que j'ai rentré pour 5 balles. Et pour un jeu qui est franchement sympa et qui perd pas trop de cotes, étonnamment sur PS3, c'est le steelbook de FIFA Street. Voilà, le premier FIFA Street avec Lionel Messi devant. Donc rentré pour 5 euros celui-là. Donc pour 5 balles, ben on chope, on prend. Parce qu'il est franchement hyper stylé. Le jeu FIFA Street reste un très bon jeu sur PS3. Et c'est un des rares jeux FIFA qui perd pas de la cote. Et on le trouve entre 25 et 30 balles, ça dépend un petit peu des revendeurs. Donc moi je l'avais payé 25 balles, il me revient à 30 balles avec le steelbook. Mais le steelbook est franchement vraiment stylé quoi. Ensuite là on commence à toucher les étoiles les amis. Les étoiles, surtout que hier j'ai retrouvé le prix que j'avais acheté. Je crois que j'avais payé 20 balles, mais j'ai payé beaucoup moins cher que 20 euros. Je l'ai payé exactement 8,83 € et 3 euros de frais de livraison. Donc on va dire un peu, on arrondit à 12 balles. J'ai rentré le Beyond Two Souls sur PS3 en steelbook édition avec Ellen Page. Regardez-moi, c'est une dinguerie celui-là, franchement. Une grosse dinguerie. Et bien sûr, avec le jeu et tout. À l'intérieur, je vais pas montrer l'artwork interne parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est une grosse dinguerie, quoi. Franchement, pour moins de 10 balles, enfin avec 12 balles, allez. On va compter 12 balles. C'est vraiment super con. Bah là, je suis vraiment super content de l'avoir. Ça fait allez, un peu moins d'un an que je l'ai. Et franchement, ben, je suis super content. Entre celui-là et celui de Until Dawn, là, j'ai vraiment rentré les deux pièces les plus rares. Enfin, pas les plus rares, mais les plus dures à trouver sur PS4 et PS3. Et j'en ai rentré un autre il n'y a pas très longtemps, qui est extrêmement difficile à trouver aussi. Ou à des prix de bâtard. Il faut compter à peu près entre 60 et 80 euros au minimum. Là, je l'ai rentré dans un état neuf. Mais vraiment comme neuf. Pour 20 balles. 20 balles. Il s'agit du parrain. Voilà. Et le parrain, donc, édition limitée, 2 disques. Et c'est pareil ici. C'est un fourreau qui se soulève comme ceci. Donc le fourreau, on trouve les artworks, enfin les petits trucs, les piggy habituels derrière. Et devant, c'est marqué long parrain, édition limitée, machin de disque. Et là, on va mettre ça là. Il est, mais comme neuf quoi, le truc.
Il est vraiment magnifique. Avec sa petite rose là, avec un petit effet glossy juste ici, enfin un petit effet métallique juste ici au niveau de la tige de la rose. Quand on l'ouvre, il est dans un état mais hyper propre. Au-dessus on a le jeu, en dessous on a un CD-ROM, enfin un DVD, je crois que c'est un DVD en dessous il me semble, au-dessus c'est le DVD-ROM donc le jeu, et en dessous c'est un DVD. Voilà. Normalement je crois que c'est le reportage, j'ai pas encore regardé, hein, donc je regarderai peut-être un de ces quatre. Mais je vous avoue que j'ai un peu peur de le mettre dans la console pour peur de le griffer et tout, donc parce que là il n'y a aucune griffe dessus, il est vraiment comme neuf quoi. Pour 20 balles en plus, franchement, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Alors ici, on rentre aussi... Enfin, on a les trucs, comment? Les petites pubs d'époque. Et je vais vous montrer l'artwork interne juste après. Donc, complet. Notice. Les petites pubs de chez EA pour les jeux. Et ce qui est vraiment aussi difficile à avoir avec ce jeu, c'est la fameuse map. Il y a beaucoup d'éditions où il est pas trop... Enfin, pas trop cher, donc pas trop cher, c'est 60 balles, hein, c'est le minimum. Hein, où il manque cette fameuse map. Les trois quarts du temps, il y a un manque. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens y foutent avec, est-ce qu'ils l'ont bouffé ou quoi. Et derrière aussi, on a tout l'arc de vie de la famille Colorian. Voilà. Donc là, c'est une dinguerie. Parce que là, il est vraiment archi complet. Normalement, je devais avoir aussi Harry Potter aussi sur PS2. Par le même vendeur, mais j'ai plus de nouvelles du vendeur. Parce que c'était un vendeur que j'avais trouvé sur Rakuten. Et le jour qu'il me l'a vendu, celui-là, il était pas chez lui, il était en Suisse. Non, il était à Bruxelles, parce qu'il habite en Suisse et tout. Et il m'avait donné son mail, parce que si tu me l'as dit, si t'es vraiment intéressé, ben, je te donne mon mail, et comme tu me recontactes, je te renvoie un mail dès que je rentre et tout. Et donc on est passé directement de main à main, en fait, pour avoir le steelbook. Voilà, et voilà l'artwork interne, elle est juste exceptionnelle, quoi. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc voilà les potos, concernant un petit peu ma petite collection de steelbook. Voilà Trong, hein, donc si tu as éventuellement un jour envie de faire une vidéo aussi complète de ta collection de steelbook, eh ben, n'hésite surtout pas, moi je suis très curieux de voir un peu ce que tu as. Enfin, je connais déjà un peu ce que tu as parce que tu en présentes quelques-uns des fois en vidéo, mais pas en entièreté, quoi, on va dire. Donc voilà. Si ça vous intéresse, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresserait que je refasse une vidéo aussi des steelbooks de films que j'ai. Même si j'en ai pas rentré énormément, j'en ai rentré que deux de ces derniers temps. Bon, il y a quand même deux jolies pièces exceptionnelles, donc voilà. Mais marquez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse la présentation maintenant, ou si vous préférez attendre un petit peu que je rentre un peu plus de stock, on va dire. Donc les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine les amis, c'était Bikey187. Ciao ciao.